étions approchés par ceux-là qu'on a eu à citer énormément. Et c'est un mandarin où nous étions informés. Est-ce que lorsqu'on est là, dans une salle, et vous êtes informés pour la première fois, cela veut dire que vous êtes adhérés? Non. Gardez. Vous. Ok. Amen. Imami. C'est le président de la haute cour militaire. Félicitations pour votre prestation à manquer opposé. Ah, votre. Le régime qui constitue également aussi l'île de réfraction contre la sûreté de l'État. Monsieur le Président, membre de la composition de la loi, il n'est pas ici question seulement de s'accrocher sur les termes complot. Non! Ce qui devait être réalisé, c'était quoi? Pour vous rendre les honneurs et vous présenter le prévenu qui comparaît à l'audience de ces jours. Commandant pour l'audience, adjudant Mulunda Kayembe, non. Ordre moi Jean. Oh, deux. Repos. Je retourne. Monsieur le greffier, veuillez procéder à la lecture de l'examen. Excellent. Audience publique la haute militaire. Et c'est lundi 6 octobre 2025. C'est Jean-Mathieu le PC au premier degré, en forêt, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndoro, à Tchassa-Barou. Une affaire en continuation au rôle du jour. RP numéro 042-24. Encore. Auditeur général du ministère public de la haute militaire. Contre les prévenus général de brigade Iningele Bakati Erickson et consorts. Poursuivi pour complot dans les titres de l'esprit ou de changer le régime constitutionnel et la non-dénonciation. Fait à Kinshasa le 30 septembre 2025. Qui est le lieutenant de relais de l'État-colonel. Et puis siège. J'ai fini ici. Veuillez bien faire acter le comparution. Monsieur de l'ordre. Maître patient Charles, système. Prévenu, on le lieutenant Kaza Kibanza, Daniel, Martin de Manzan Victor, Kakoule Tambou, qui sont cités par madame avocat pour la fondation de sa responsable. Monsieur le Président, pour le compte de... J'assiste aussi Moutoukambal. Monsieur le Président, j'assiste aussi Nyamboué Ange Gabriel. Victota qui avait demandé de prendre la parole pour le dernier de ses clients, en la personne du cap. Je crois qu'elle n'est pas encore là. Monsieur le Président, membre de la composition organe de la loi, nous tenons à vous remercier du fait de nous avoir accordé une fois de plus la parole pour rencontrer le ministère public, et c'est pour les intérêts de notre client, le major Moulwangu Mindetila Emmanuel. Nous félicitons la sincérité du ministère public lors
de son réquisitoire de réplique, reconnaissant le rôle qu'a joué notre client. Lorsqu'il est fait mention du dénonciateur, cela implique une coopération directe avec les autorités. Lui-même étant également aussi une autorité, certainement nous avons eu à coopérer avec lui. C'est ce qu'il n'a jamais dit. Depuis l'instruction préjuridictionnelle et juridictionnelle. Parce qu'on s'est posé autant de questions. Qui est le dénonciateur? Mais voilà, en dernier mi-temps, sa sincérité, son honnêteté l'a rappelé, qui devrait le dire tout haut par devers votre haute juridiction. Lorsque nous l'avons suivi, il dit qu'il ne s'entend pas avec la défense de Moulouambou. C'est par rapport à la demande qui a été fondée sur l'article 218 alinéa 1er. Mais bien avant de lire ces dispositions, à notre intention, il a rappelé notre haute cour pour dire que d'abord, j'aimerais bien préciser l'infraction du complot a été consommée par les majors Moulon. Nous nous sommes posé la question en bon. Le ministère public tient dans cette histoire. Il évolue, il enchérit pour dire que c'est parce que il y a une concertation, non seulement concertation, il y a eu également aussi la planification. Voilà les deux termes utilisés par le ministère public. La concertation et la planification. Par concertation, cela sous-entend accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes. En d'autres termes, le ministère public veut tout simplement dire que nous avons acquiescé, nous avons eu à donner notre accord volontairement dans cette histoire des complot. Alors qu'il n'a jamais démontré que nous sommes consentis dans ces complots. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire, mais il faut prouver cela. Comme j'ai toujours dit, que c'est facile de parler, mais c'est difficile d'expliquer. Très facile pour le ministère public de le dire, parce que c'est l'organe poursuivant. De dire qu'il y a une concertation et que nous faisions partie de cette concertation. Mais il devrait le prouver. Nous avons prouvé le contraire. Et vous allez nous lire, parce qu'on ne peut plus revenir abondamment en parole. Et vous allez nous lire abondamment, parce que la note de plaidoirie est déjà conçue à votre intention. Si quelqu'un est d'accord volontairement pour qu'il y ait le renversement du régime constitutionnel, va-t-il encore venir le dénoncer volontairement? Va-t-il encore
aider les autorités de manière à faire déplacer même les bateaux et ainsi de suite. Et ceux-là qui venaient même pour filmer, il les a même dénoncés, ils ont été appréhendés. Comment on peut encore dire que le major Moulangou s'est concerté avec ceux-là qui sont poursuivis pour les faits infractionnels constitutifs de l'infraction des complots? Ça, c'est dire une chose et son contraire. Et dans l'entretemps, le même ministère public dit que si Major Moulangou a eu à dénoncer ces sous-menaces du capitaine Malungu Bagaba à Pascal, craignant maintenant ces menaces, il vient dénoncer. Oh, c'est intéressant. Il dit quelque chose de son contraire. C'est pour dire qu'il n'y a pas eu concertation. Parce que s'ils avaient eu concertation, comment les menaces pouvaient-ils encore avoir place? C'est pratiquement impossible. Est-ce que peut-on menacer quelqu'un qui partage le même point de vue de renverser le régime? Nous partageons le même point de vue et dans l'entretemps, l'un de nous menace l'autre alors que nous nous sommes fixés le même objectif. C'est pratiquement impossible. C'est là où nous disons que le ministère public dit quelque chose et son contraire. Il parle de la planification. La planification, c'est quoi? C'est-à-dire que comment pouvons-nous y arriver? Comment pouvons-nous y parvenir à atteindre cet objectif? Mais est-ce que le ministère public vous a parlé? Comment cela a été planifié et qu'est-ce que le major Moulangou a eu à dire dans cette histoire pour que l'objectif soit atteint? Nous lui avons fait poser autant de questions. Qu'est-ce que nous avons fait exactement? Est-ce que nous avons donné une promesse? Parce que nous savons que les complots, c'est une infraction formelle, comme il l'a dit, c'est ça la loi. Mais cette intention, cet élément moral doit être également aussi prouvé. Il ne suffit pas seulement de le dire que nous avons eu à planifier. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons dit? Est-ce que nous avons dit que non, voilà, les bateaux est là, à ma disposition, et je ferai tout pour convaincre tout l'équipage, 49 personnes, des militaires qui sont là, de manière à ce que le jour J, vous y viendrez tout simplement, directement on va l'arriver. Mais il doit prouver cela. Donc, il ne suffit pas seulement de dire quelque chose sans pour autant le prouver. J'en viens maintenant à la disposition de l'article 218, là où le ministère public dit qu'il n'est pas d'accord avec nous. Il avait lu cette disposition et moi je vais le relire maintenant à son intention. Sera exempté de la peine encourue celui qui, avant toute exécution ou tentative d'une infraction contre la sûreté de l'État, en donnera la première connaissance aux autorités administratives ou judiciaires. Apparemment, ici, le ministère public confond. Je ne sais pas moi ou comment, parce que la sûreté de l'État n'est pas une infraction. La sûreté de l'État n'est pas une infraction pour qu'ils disent que, voilà, on n'a pas fait mention du complot dans cette alinéa. Non. Parce que l'alinéa dit celui qui aura. Celui qui, avant toute exécution tentative d'une infraction contre la sûreté de l'État. Il y a plusieurs infractions contre la sûreté de l'État. Et parmi lesquelles les complots fait partie des infractions contre la sûreté de l'État. Le terrorisme fait partie de l'infraction contre la sûreté de l'État. Il y en a plusieurs.
ne citer que cela. Renverser même le régime, c'est parmi les infractions contre la sûreté de l'État. Cet alinéa ne dit pas seulement sur tentative, mais également sur avant l'exécution. Alors maintenant, on se pose la question. Est-ce que faudrait-il faire l'application de cet article, alinéa 1er? Nous disons oui. Pourquoi? Parce que les complots avaient un but précis. Le but poursuivi pour les complots, c'est renverser le régime qui constitue également aussi l'une des infractions contre la sûreté de l'État. Monsieur le Président, membre de la composition de la loi, il n'est pas ici question seulement de s'accrocher sur les termes complot. Non! Ce qui devait être réalisé, c'était quoi? C'est de renverser le régime. D'ailleurs, dans l'exploit qui vous saisit, dans sa décision de renvoi, il est dit ainsi. Le but poursuivi, c'est de renverser le régime. Alors, est-ce que le régime tshisekidiste a été renversé en 2023? Nous disons non. Cela n'a jamais eu lieu. Et lorsqu'on dénonce que voilà l'existence de complots visant le renversement du régime constitutionnel, vous allez dire que non, vous ne pouvez pas faire l'application de l'alinéa 1. Ça, c'est violer la loi. C'est violer la loi. Ne serait-ce qu'une des infractions en rapport avec la sûreté de l'État, lorsqu'on dénonce avant son exécution, lorsqu'on dénonce avant tentative, il y a des possibilités. C'est dans ces moments-là que vous allez accorder l'esquisse absolutoire. Ça, c'est de l'exemption. C'est ça la vraie disposition légale. C'est ça l'essence même de la loi. Il n'est pas dit que puisque nous ne sommes pas poursuivis pour le terrorisme, pour le mouvement insurrectionnel, parce que c'est le complot, alors on ne peut pas faire la paix. Mais non! Le but du complot, c'est renverser le régime. Et puisqu'on n'est pas encore arrivé à ce stade, on vient les dénoncer, la loi voudrait bien qu'il y ait l'exemption. C'est ça la loi. Le ministère public vous dit que vous devez faire l'application de l'alinéa 2e. Il donne ses raisons. Il dit, parce que cet alinéa vous donne la possibilité de lui accorder ou de ne pas lui accorder. Mais je vais lire à son intention l'alinéa 2. L'exemption de la peine sera seulement facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la tentative de l'infraction, mais avant l'ouverture des poursuites. Facultative si la dénonciation intervient après la consommation ou la dénonciation. La consommation, ici, on fait allusion à qui? Est-ce que c'est des moulons qu'on fait allusion de la consommation? Mais si c'est des moulons, les majors moulons, mais est-ce que les majors moulons a eu à consommer l'infraction de complot? Nous disons non. Il dit ceci, à cause du comportement. J'avais bien noté. De A à Z, comme lui-même le ministère public, il dit, il requiert pièce contre pièce.
Et nous plaidons aussi mot à mot de A à Z, suivant les ministères publics. Il dit que suite au comportement du major Mouloua, on s'est dit quel comportement. On lui donne l'argent, il bouffe. C'est ça ce qu'il avait. J'en viens maintenant. Monsieur le Président, membre de la Commission, nous sommes poursuivis pour les complots ou pour le fait d'avoir bouffé les 4400 $. Mais c'est ça la vraie question de droit. Les comportements de notre client, le ministère public dit il a bouffé les 4400 qui lui a été donné. Et ça constitue quelle infraction? Parce qu'il a bouffé, c'est comme ça qu'on nous a amené par devant vous. Ce n'est plus les complots, c'est le fait de bouffer. Alors s'il bouffait les 4400, c'est l'argent qu'on lui a donné. Les ministères publics voulaient qu'il fasse quoi avec ça? Qu'il lui remette les 4400? Et s'il lui remettait cette somme qui ne lui a pas été destinée, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il va le bouffer lui aussi. Alors, Monsieur le Président, c'est intéressant parce qu'on doit quand même respirer. Monsieur le Président, cette histoire de dire que le fait d'avoir bouffé les 4400, vous, la haute cour, vous devez condamner notre client. Mais c'est grave. Là, ce n'est plus les complots. Là, nous sortons du stade des martyrs pour aller jouer ailleurs. Nous devons rester ici, dans les complots. Et sans oublier le but pour lequel le complot a été formé. L'effet d'avoir bouffé les 4400 ne prouve pas que notre client s'est adhéré dans ce mouvement insurrectionnel. Non. Ça, ce n'est pas la preuve. Ce n'est pas ça la preuve. Deuxièmement, non seulement qu'il a eu à bouffer les 4400, il dit encore que on l'évite dans les différentes réunions, il s'en va. Oh, il savait de quelle réunion. Jusque-là, il n'a pas démontré. Il n'a pas démontré. Nous lui avons posé la question. Lorsqu'il parle de Baramoto, cette réunion s'est tenue où? Dans quel immeuble? Parce qu'il est fort, le ministère public. Il est fort. Quand il cite que la réunion impériale, il cite, tel il cite, tel il cite. Mais quand ça concerne Moulouangou, sur les lieux des différentes réunions telles qu'il prétend, il se tue. Baramoto, c'est un camp. Il y a des bâtiments, il y a des ceci, là. Mais cette réunion dont il fait allusion, c'est là il est où? Et qui avait dirigé cette réunion-là? Les thèmes, le sujet qui a été traité dans cette réunion-là, apparemment, c'était quel sujet? C'est là où moi j'ai dit que c'est facile, Monsieur le Président, de parler. Il est difficile d'expliquer, c'est-à-dire d'amener les éléments de preuve. Si ce n'est qu'un mandat où nous étions approchés par ceux-là qu'on a eu à citer énormément. Et c'est un mandat où nous étions informés. Est-ce que lorsqu'on est là, dans une salle, et vous êtes informés pour la première fois, cela veut dire que vous êtes adhérés, vous avez eu à donner votre concertation parce que vous êtes là. C'est pas ça. Ce n'est pas le fait qu'on s'est retrouvé dans un endroit pour la première fois et qu'on a pris connaissance de ce que l'on tient à exécuter, ce qui veut dire que vous avez eu à donner votre
consentement. Mais non, ça le ministère public veut nous apprendre autre chose. Veut nous apprendre autre chose. Il doit revenir là-dessus pour nous expliquer lorsque nous étions à Mangaré, là où nous sommes allés. Parce que c'est nous-mêmes qui lui avons dit, comme il le dit. Ce n'est pas par sa propre intelligence où il a été inspiré par Dieu pour dire qu'il s'est passé quelque chose à Mangaré. Non, c'est nous qui lui avons dit. Lui maintenant, il veut faire la joute sur ce que nous lui avons dit, alors il doit nous prouver ça. Sinon, on ne peut pas sortir d'ici. Il doit nous prouver qu'au-delà de ce que vous avez dit, vous avez eu à donner votre concertation. Vous avez eu également aussi à planifier. Voilà ce que vous avez fait. Il doit le dire. Sinon, votre guide tribunal va rejeter. Honorable monsieur, mais nous ne sommes pas un tribunal, nous sommes une cour. Oh, toutes mes excuses. Votre honneur, c'est la haute cour militaire et pas n'importe quelle haute cour. Toutes mes excuses. Voilà pourquoi, monsieur le président, membre de la haute cour, organe de la loi, les comportements de notre client Moulongo démontrent à suffisance qu'il y a eu une coopération entre la justice et lui. Parce que ni été les démarches faites par notre client, je ne sais pas si ce régime allait fêter la nouvelle année 2024. Je doute pas. Alors, une personne pareille, un major qui se soucie de son patrie, de son pays, qui se soucie de son président de la République, qui dénonce, qui fait échouer les plans. Alors une telle personne, le ministère public dit: Monsieur le Président de la Haute Cour militaire, membre de la Haute Cour, veuillez condamner cet homme suite à son comportement. Comme si le ministère public n'est pas d'accord et mécontent de nous voir dénoncer ces comportements. C'est grave. Comme si le ministère public faisait partie de ce mouvement insurrectionnel et maintenant, voyant que tout a été démantelé, il est contre nous. Alors que tel ne doit pas être le cas. Comme nous l'avons dit, nous l'avons rencontré sur ce qu'il a eu à dire. Pour le reste, nous confirmons nos plaidoiries. Et vous allez nous dire abondamment, à moins que les confrères... C'est le législateur qui est son chef qui lui dit: voilà, si cette personne a dénoncé, vous autorités administratives, vous autorités judiciaires, vous devrez l'exempter de la peine. C'est la loi qui lui dit. Et c'est la loi qu'il a fait d'abord comme ministère public, comme magistrat. Il ne vient pas, il ne peut pas devenir au-dessus de la loi. C'est comme on a dit ici, le seul jour, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous ai dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il est émotionnel. Et le Seigneur dit ceci: il ne laissera pas le coupable impuni. Lorsqu'il fallait poursuivre quelqu'un qui a mal fait, tout ça de dénoncer. Même j'avais fait allusion à la Bible avec le général Aman qui voulait venir accuser Mardoché pour qu'on y pende dans une corde là à 50 coudées. Il est venu pour qu'on y pende Mardoché. Mais cette corde qu'il avait préparée pour Mardoché, c'est lui qu'on avait pendu sur cette corde là. Il y a combien de magistrats? Combien de jours? Combien des avocats? Je ne dis pas tout le monde, hein. Nous qui travaillons la justice, des juges, des ministères publics, des avocats. Lorsque vous torturez la justice, il ne vous laissez pas punir. Je connais les présidents. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais connu devant ici. Depuis 1987, je me trouvais encore au Banane. On a tenu. Auditeur, il est là. Je connais. Il ne faut pas suivre des histoires qu'on raconte n'importe quoi.
il n'est pas magistrat de cette pluie. Non. Il faut voir la chose dans son contexte. Il faut punir celui qui a mal fait et relâcher celui qui n'a rien fait. Voilà ce que je voulais dire. Et quand vous allez vous retirer, vous direz non établi, en fait, comme à droite, l'infraction de tout ça. Excusez, Monsieur le Président, membre de la haute cour, organe de la loi, nous sommes en train de démontrer la mauvaise foi du ministère public. Où est le major Congo? Lui qui est venu, entre guillemets, venir dénoncer le 7 ou le 8 novembre 2023. Alors que les premiers dénonciateurs se retrouvent ici plus d'une année. Et maintenant, le deuxième qui semble être dénonciateur, où est-il? Voilà là où nous disons que c'est la mauvaise foi du ministère. Maître, écoutez, chaque parti a sa position et il avance ses arguments. Qualifier les uns et les autres, soyons élégants, qualifier les uns. C'est un combat des gladiateurs. Le ministère public a ses arguments, il les a développés, vous développez les vôtres. Il appartient non pas au ministère public, mais au juge. Nous sommes de vous départager. Lorsque vous êtes des acteurs judiciaires, on vous appelle des auxiliaires, non. Moi, je vous appelle des collaborateurs de la justice. Merci. Très important d'ailleurs. Et alors, dans ce débat-là, soyons élégants. Merci beaucoup. C'est un débat scientifique, chacun apporte ses arguments et il appartient au juge de vous départager. Merci beaucoup, monsieur. Vous allez vous froisser mutuellement. Mauvaise foi, c'est comme si c'était le dossier de son grand-père. Non, c'est le dossier de l'État. C'est lui l'accusateur. C'est lui l'accusateur. Allez-y. Ok, merci beaucoup. Le deuxième dénonciateur se retrouve en liberté. Et pourquoi le premier dénonciateur se retrouve devant votre auguste tribunal? C'est un élément important lorsque vous allez vous retirer dans les secrets du délibéré, vous allez en tenir compte. Et deuxièmement, comme nous en avons dit, lorsque quelqu'un utilise pour ses fins personnelles l'argent qui lui a été remis, sans pour autant l'utiliser pour la planification de ce qui a été prévu, ça ne constitue pas une infraction. Ni de complot, ni de tentative ou quoi que ce soit. Nous tenons à vous remercier du fait que vous avez été trop large envers nous, Monsieur le Président. Bon, il reste combien de prévus dans les conseils n'ont pas encore présenté? Combien? Nous renvoyons contradictoire la poursuite et réplique de la défense. Et je crois que nous arrêtons ici. Pour aujourd'hui, il n'y a plus rien au rôle. L'audience de ce jour est suspendue. Non, gardez, vous, ok, amen. Imagine. Monsieur le Président de la haute cour militaire. Félicitations pour votre prestation à mon pied. À votre